Ils ne veulent pas céder les commandes de leur société aux Sénégalais, qui sont d'ailleurs pour eux loin d'être le modèle de la stabilité et de la qualité de l'électricité en Afrique. Le gouvernement de la République, à travers son ministre, parce qu'il n'est pas le nôtre, d'autant plus qu'il ne s'associe jamais avec nous, ont décidé unilatéralement de brader les biens de l'État, les biens du peuple congolais. Que revendiquent ces agents? Vous comprenez ici que les agents de la Société électrique du Congo, EDC ou EKRC, ont récemment exprimé leur opposition à la décision gouvernementale de concéder la centrale hydroélectrique nationale et d'affermer les volets de distribution et de commercialisation de production de l'électricité à des tierces, notamment à la société sénégalaise, en sigle la Sénélec. Alors, pourquoi il contexte cela? Lors de notre réunion au ministère, le ministre lui-même, si ce que je mens, il n'a qu'à démentir à la télévision. Lui-même, le ministre Émile Wosso, avait reconnu que les réformes que nous appliquons chez nous ont échoué ailleurs. Et c'est lui-même le ministre Wosso qui avait cité même les noms des pays qui ont connu l'échec en appliquant ces réformes. Il a cité même la Côte d'Ivoire. Il a cité le Sénégal. Un sigle qui signifie Société nationale d'électricité du Sénégal. La Sénélec, elle s'occupe de la production, du transport, de la distribution et aussi de la commercialisation de l'électricité au Sénégal. Elle joue un rôle majeur, en vrai, dans la gestion de l'infrastructure énergétique sénégalaise et dans la fourniture de l'électricité, ça c'est sûr. Et c'est une entreprise, en fait, vieille, ancienne, créée de 1960. Aujourd'hui, la Sénélec arrive à faire ses preuves au Sénégal, mais on vous rappelle ici qu'au Sénégal, c'est pas 100% de la population ou 90% de la population qui est couverte d'électricité. Non. Il y a plein de manquements, il y a plein de choses qui manquent avec cette gestion de la Sénélec. Parce que la Sénélec aussi, en vrai, au Sénégal, c'est comme une entreprise, c'est comme EDC, Congo-Brazzaville. Donc, ce sont deux entités qui ont les mêmes statuts en vrai. La Sénélec est statut public et c'est une entreprise de gestion électricité au Sénégal. EDC, c'est au Congo-Brazzaville. Donc, en vrai, la Sénélec va se privatiser en s'exportant au Congo-Brazzaville. Bon, alors, je ne sais pas si c'est nous qui sommes malades ou c'est lui qui le devient. Je ne peux pas comprendre qu'il soit conscient que les réformes n'ont pas abouti dans ce pays-là, particulièrement au Sénégal, mais que lui s'entête à vouloir l'appliquer chez nous et en prenant encore le Sénégal. Le ministre, il sait très bien que de telles réformes, avant que cela ne s'applique, il faut commencer par des simulations pour pouvoir apprécier toutes les variantes conduisant justement à l'équilibre financier, l'équilibre économique, etc., etc. Nous avons des simulations sur la grille tarifaire. Pour votre information et pour l'information du ministre, parce qu'il est ignorant. Il y a déjà eu des simulations pareilles ici au Congo. Avec Artelia. Moi-même, j'ai participé à ces ateliers-là. Les conclusions étaient très claires. Avec le prix du kilowattheure proposé par les simulations, aucun ménage ne pourra payer l'électricité. Et vous êtes sans ignorer que notre République, le Congo, ne dispose pas d'assez d'industriels. 80% des charges électriques chez nous ne sont que les ménages. Donc, ma maman a bu ça, ma tata a bu ça, au balabandako. Déjà, avec le tarif actuel, le Congolais a des difficultés de bien payer l'électricité pour pauvres.
Il y a suffisamment de cas de fraude que nous connaissons tous. Bon, nos mamans qui nourrissent nos frères, nos sœurs, avec un commerce de Bissap, Tangawisi, Mayapio, comment vont-elles pouvoir payer l'électricité si, aujourd'hui, avec 15 000 francs de forfait, elles ont des difficultés à y faire face. Mais lorsque cette électricité atteindra les prix de 100 000, de 150 000, comment vont-elles faire? Sachant que pour la plupart, ce sont des locataires. C'est pas sérieux. Où est-ce que nous amenons le pays? C'est pas sérieux. Vous comprenez bien que le ministre n'est pas sérieux. En vrai, lorsque nous suivons le discours qu'ils font, on comprend ici qu'ils craignent 5 choses. Dans les 5 choses, nous avons la première chose, c'est d'abord atteinte à la souveraineté énergétique. Et le deuxième point, vous allez comprendre ici qu'ils craignent aussi d'une augmentation des tarifs, du coût de l'électricité. En vrai, ce qu'eux ils redoutent, c'est que cette privation entraînera forcément une hausse significative des prix, ça c'est sûr. Ça entraînera une hausse significative des prix de l'électricité pour des consommateurs, rendant l'accès à l'énergie plus difficile pour la population. Ça c'est sûr, parce que lorsqu'il y a privatisation, forcément, il y aura certaines choses où les financements de l'État allaient peut-être intervenir, et tant que entreprise publique, il n'y aura plus cette intervention, et du coup, il y aura augmentation de coûts. Il y aura un impact nocif sur les utilisateurs, sur les populations qui, pour la plupart, n'ont pas assez de moyens. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ils ont une inquiétude sur la gestion et la compétence de nouveaux partenaires. Voilà. Ils ont cette inquiétude-là sur la gestion et la compétence de nouveaux partenaires. La toute première expérience à l'export hors du Sénégal, pour la Sénélec, ça sera la République du Congo. Et du coup, nous pouvons dire ici que la République du Congo-Brazzaville sera pour la Sénélec comme un cobaye, craignant un manque d'expertise et de décisions motivées uniquement par le profit. Les travailleurs doutent de la capacité des entreprises étrangères à mieux gérer le réseau électrique congolais. Et la quatrième inquiétude ici, c'est en vrai la menace sur l'emploi des agents locaux. Ça, c'est un point très essentiel, très excessivement essentiel. C'est une menace sur les emplois ou sur l'emploi des agents locaux. Et ils craignent que cette réforme ne conduise à des suppressions des postes ou à une précarisation de leurs emplois en faveur d'une main-d'œuvre extérieure ou sous-pays, par exemple. Parce que ça aussi, la Sénélec, c'est une entreprise, ils se privatisent pour venir se faire du chiffre. Alors, s'ils constatent que la main-d'œuvre la plus moins chère, elle peut la trouver à l'externe, ça c'est sûr, elle va faire venir une main-d'œuvre externe, venant de l'extérieur. Il va plus prendre les locaux, les employés, les aborigènes ou les employés congolais. Donc, il y aura suppression, certainement, d'un certain nombre d'emplois. Ça, c'est sûr. Ça, c'est très sûr. Et la cinquième chose ici qui est comme danger, c'est que tout cela se fait, en les entendant parler, par une absence de concertation. En fait, les agents dénoncent que un manque de dialogue entre le gouvernement et les travailleurs du secteur avant la mise en place de cet accord. Ils demandent en vrai une réforme concertée qui prenne en compte les intérêts nationaux et ceux des employés de EDC. Voilà. Parce que normalement, on ne peut pas venir changer les règles dans un milieu où vous travaillez, surtout que c'est une entreprise publique, sans vous concerter, vous qui êtes les travailleurs, vous êtes les ouvriers, c'est vous qui êtes la main-d'œuvre. J'ai entendu, pour terminer, à la télévision que le ministre dire 2 points. Le premier, que si les réformes prennent corps, parce que nous avons fait preuve d'incompétence. Bien. Je dois vous dire que pendant que nous discutions avec le ministre Emile Rossor, il n'a même pas connaissance que,
Au Congo, on a déjà eu à élaborer les schémas directeurs de production, de transport et de distribution. Est-il sérieux? Y a-t-il pas eu passation de service? Comment peut-il ignorer ces dossiers-là? Finalement, il est ministre de quel secteur? Normalement, lorsqu'il y a des changements comme tels, surtout que c'est une entreprise majeure et publique, normalement, il devait y avoir concertation entre les employés et le gouvernement et les autorités de la place. C'est ce qu'ils craignent. Maintenant, selon les données disponibles, en 2021, l'énergie électrique du Congo employait 2127 personnes. Donc, 2127 personnes, imaginez-vous, représentant plus de 29,9% des effectifs totaux des 10 principales entreprises publiques du pays. Voilà, donc 29% des 10 principales entreprises publiques du pays. Donc rien que la EDC, à elle seule, elle emploie 29,9%, donc près de 30% des employés publics, des employés des 10 entreprises publiques du pays. Alors, pensez-vous que si la Sénélec prenait la gestion électrique du Congo, est-ce qu'il va conserver les 29% ou les 30% des employés? Croyez-vous que si il ne conserve pas ces gens-là, ça va pas impacter sur le chômage du pays? Croyez-vous que du fait que nous ayons plus de chômeurs, est-ce que cela ne va pas encore créer le banditisme, va pas encore augmenter le niveau d'incivisme dans le pays? Voilà, ça c'est la plus grosse crainte en vrai. Donc leur revendication normalement reste juste. Par conséquent, s'il ignore les schémas directeurs élaborés par ses prédécesseurs, comment peut-on le qualifier? C'est qu'il est incompétent. Il est incompétent. Deuxièmement, j'ai entendu encore de lui que le pays, le gouvernement de la République ne peut plus supporter les charges de caresseurs et que le gouvernement, sinon le pays a eu à débourser, je crois, si j'ai une bonne mémoire, quelque chose de 1000 milliards 700 millions de francs CFA dans le secteur de l'électricité. C'est juste. On ne peut pas le nier. C'est une évidence. Le président a eu à débourser cette somme dans le secteur de l'électricité. Avec la construction des barrages, sur nos barrages Imboulou, avec la réhabilitation du projet RIT. Bien. Maintenant, je demande au président de la République, puisque lui, il a déboursé beaucoup d'argent et que les résultats ne sont pas probants, a-t-il le courage de faire l'audit? Je vous assure, si le président de la République ne prend pas le courage de faire l'audit, parce qu'il sait que dans son gouvernement, nombreux vont tomber. Il faut se le dire. Aujourd'hui, moi, étant parent d'un foyer, j'ai mes 5 enfants, j'ai mon voisin qui a ses 20 enfants, chacun de nous a son budget. Voilà, moi, mon budget est un budget proportionnel à mes 5 enfants. Lui, également, il a un budget proportionnel à ses 20 enfants. Alors, moi, étant donné que je suis incapable de gérer mes 5 enfants avec mon budget, voilà ce que je fais par maladresse. Je prends mon budget et mes 5 enfants, je remets à mon voisin. Lui, déjà, qui a une charge de 20 enfants. Et tandis que je sais aussi que chez lui, là-bas, ça marche pas toutefois bien. Mais je préfère lui donner encore mes 5 enfants et mon budget. Comme ça, il va gérer et ses 20 enfants avec son budget et mes 5 enfants. Voilà, c'est quand même défaillant. C'est quand même défaillant de la part des autorités congolaises. Ça doit être bien réfléchi. Parce que je ne sais pas, moi, ce voisin-là, qu'est-ce qu'il va faire de mes enfants? Est-ce qu'il va bien les entretenir avec le même budget? Ce sera encore mieux que je me batte, que j'apprenne comment gérer, comment parvenir à m'en sortir avec mes 5 enfants et le peu de budget que j'ai, au lieu de donner encore mon budget à celui qui en a déjà plus,
il a déjà plus d'infos aussi. Donc, c'est ce qui se passe entre la Sénélec ou ce qui se passe entre les autorités congolaises et ces agents électriques. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée qu'on donne à la Sénélec ou alors ces agents ont raison? Ciao.